C'est des tasses Mangoro. C'est de la poterie Mangoro. J'adore les poteries en fait. Et d'ailleurs, ça me fait penser. J'ai fait de la poterie. J'ai même failli faire un CAP poterie. Un CAP en céramique poterie. Oui. Bref, ça c'est une longue histoire. C'est une longue histoire et c'est pas le sujet de la vidéo. Parlons du beurre de Kombo, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Je vais faire simple pour pas que cette vidéo soit très longue. Le beurre dont je te parle aujourd'hui, c'est le beurre le plus médicinal des beurres africains. J'aime dire ça, mais vraiment, je trouve pas une autre phrase qui caractérise le mieux le beurre de Kombo. C'est le beurre le plus médicinal des beurres africains. Et je suis tellement fière d'appartenir à cette terre qui possède des trésors comme ça, comme le beurre de Kombo. Tu sais, parce que le beurre de Kombo, c'est un beurre africain. L'arbre qui fournit le beurre de Kombo ne pousse qu'en Afrique. Donc c'est une grâce, c'est une chance pour nous. C'est pour ça que ce beurre-là, tu dois le connaître, tu dois le valoriser, tu dois l'avoir à la maison, tu dois l'avoir dans ta trousse à pharmacie, parce qu'en plus on a la chance que ce soit un beurre super polyvalent. Mais avant de te parler de ses propriétés et des raisons d'utiliser, de valoriser ce beurre au quotidien, parlons d'abord de ses origines. Alors on l'appelle Ilomba. On l'appelle Ilomba, peut-être que ça va plus te parler, ce nom-là. Son nom scientifique, Pycnanthus angolensis. Il appartient à la famille des Myristicacées, la même famille que la muscade. Tu vois la muscade, la graine de muscade qu'on met souvent dans les pâtisseries, les gâteaux, les beignets, tout ça. Voilà, c'est la même famille botanique. Le Pycnanthus angolensis, on le retrouve donc au Cameroun. Donc on le retrouve donc dans d'autres pays d'Afrique centrale. On le retrouve en Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est vraiment les régions de l'Afrique qu'on va retrouver le Pycnanthus. Au Cameroun, tu as peut-être connu cet arbre-là indirectement sans le savoir. Si tu es camerounaise ou camerounais et que tu regardes cette vidéo, tu as peut-être connu cette plante-là autrement. Je t'explique. Au Cameroun, quand on était petit, je me rappelle, il y avait des maisons qui étaient parfois faites en bois avec certaines planches en particulier. On les appelait des maisons en carabotte. Les maisons en carabotte étaient fabriquées à partir des planches issues du Pycnanthus angolensis, de l'arbre qui fournit le beurre de Kombo. C'est avec les planches de cet arbre-là qu'on fait les maisons en carabotte, qu'on faisait les maisons en carabotte au Cameroun. Il faut savoir qu'il y a toujours tout un trafic du bois autour du Pycnanthus. C'est un bois qui est toujours exploité aujourd'hui, plusieurs décennies après. On voit encore aujourd'hui des grumiers sortir des forêts avec des grumes de Pycnanthus angolensis. Nos ancêtres, eux, utilisaient les graines qu'on retrouve dans le fruit pour préparer ce beurre médicinal, ce beurre d'exception. Le beurre de Kombo était utilisé autrefois par nos ancêtres pour la fabrication du savon, mais pour s'éclairer également. Et c'est un usage qui s'est perdu au fil du temps. Au fil des décennies, avec la modernité, tout ça, on a un peu perdu les usages. Après, c'est revenu. Personnellement, quand je découvre la première fois le beurre de Kombo, et c'est Aromazone qui le vend, et je me dis, mais comment Aromazone vend un beurre africain que je ne connais pas? Et je suis sûre qu'on est nombreux comme ça dans ce cas. Tu vois, c'est un beurre que chaque Africain devrait connaître, ne serait-ce que pour rendre hommage à nos ancêtres qui ont eu la bonne idée de transformer les graines de cet arbre-là en beurre, de maîtriser le savoir-faire et les techniques qu'ils ont sûrement améliorées au fil des années pour obtenir un beurre comme ça. Pour les remercier de cet héritage-là, on doit valoriser le beurre de Kombo au quotidien. Surtout que c'est un beurre, on a la chance, qui est super polyvalent. C'est un petit couteau suisse. Le beurre de Kombo, à première vue, quand tu le vois pour la première fois, on dirait du chocolat. Mais il ne faut pas s'y fier. Il n'est pas du tout comestible. C'est pas un beurre qu'on peut manger. Tu ne peux pas cuisiner avec, tu ne peux pas l'intégrer dans des plats froids, peu importe. Il n'est pas comestible. Par contre, on va l'avoir à la maison parce qu'on va l'utiliser pour certaines problématiques clés. La première raison pour laquelle tu devrais avoir le beurre de Kombo, c'est sa propriété vraiment la plus puissante, la plus intéressante. C'est son action sur le confort articulaire, confort musculaire. Le Kombo est efficace sur les problèmes d'arthrite, les rhumatismes et même les douleurs d'après le sport, d'après l'effort, tout ça, les douleurs musculaires. On peut soulager ces muscles douloureux avec du beurre de Kombo. Et je t'invite d'ailleurs à l'associer au Tulukuna, de faire un duo Tulukuna Kombo pour avoir vraiment une huile anti-inflammatoire puissante avec ces deux-là. L'acide combique et l'acide myristique que ça contient en grande quantité lui confère des propriétés de puissants anti-inflammatoires et même cutanées. Tu peux appliquer le Kombo sur la peau en cas d'acné, en cas de problèmes de peau, des dermatoses d'origine fongique, des mycoses par exemple, que ce soit sur la peau, que ce soit sur le cuir chevelu, que ce soit sur les ongles aussi d'ailleurs.
tu peux appliquer le combo. Attention, je profite pour faire une petite parenthèse. Le beurre de combo, il faut le diluer et il faut faire un test d'allergie dans le pli du coude avant de l'utiliser parce qu'il est puissant. Donc, il ne faut pas l'utiliser pur dans un premier temps. Tu peux l'ajouter dans une formule à hauteur de 20% par exemple, dans un premier temps, au départ. C'est un beurre qui va vraiment aider et en plus, ça va apaiser. Donc, le beurre de combo, tu vas le solliciter également au niveau des cheveux. Ça va rendre les cheveux plus doux, plus brillants. Ça va faciliter le démêlage, mais surtout, ça va combattre les pellicules. Grâce justement à ces actifs assainissants, ça va combattre les pellicules efficacement. Le beurre de combo encore, on va le solliciter en cas de vergeture. Tu peux l'associer au beurre de karité, au beurre de pangnang. Voilà, tu fais pangnang, karité, combo, tu as un excellent baume pour le traitement des vergetures. D'ailleurs, tu peux utiliser le même baume que celui des vergetures pour appliquer sur une peau qui est abîmée. Que la peau soit abîmée par le soleil, abîmée par la dépigmentation, abîmée par le stress, parce qu'il y a ça aussi, le stress nous fait vieillir d'un coup d'ailleurs. Et quand c'est le cas, tu vas sur des beurres qui sont régénérants, des beurres qui sont réparateurs. Et parmi les beurres régénérants, justement, tu as le combo et tu as le beurre de pangnang et tu as le karité également, qui est un bon régénérant. Tu vois. Donc, tu fais un trio de ces trois-là pour les peaux matures, les peaux abîmées, les peaux qui vieillissent prématurément. C'est surtout ça le terme, les peaux qui vieillissent prématurément. Et comme le combo contient des antioxydants puissants également, ça va vraiment aider ce type de peau. Bref, tu l'as compris, c'est un beurre à avoir absolument, un beurre que je te recommande à avoir à la maison pour vraiment gérer les petits bobos. Mais n'oublie pas, tu dois diluer le beurre de combo avant de l'utiliser. On se retrouve dans la prochaine vidéo avec l'huile de Tulukuna.